retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc là aujourd'hui ce sera un retour de course. Nous sommes le lundi 11 novembre et voilà, donc j'ai été faire un petit tour au marché frais, histoire voilà, de réapprovisionner un petit peu en fruits, légumes. Bon, j'ai pas pris énormément hein, parce que cette semaine je voulais vider la semaine dernière tout ce qui pouvait rester dans le congèle, dans le frigo. Mais j'ai pas cuisiné tant que ça finalement, donc il me reste encore pas mal de choses. Donc là, voilà, on va dire que c'est des petites courses de compléments. Donc on commence tout de suite. Hein. Je vais prendre sac par sac. Hop là. Prendre sac par sac et puis on va vider ça ensemble. Hop. Si ça va bien tenir. Hein. Bon, je suis habillée, je vais pas dire en pyjama, mais pas loin. Je suis habillée un peu en mode tranquille, lundi à la maison et donc voilà. Donc je vous montre. Alors, j'ai pris une brioche tressée. Ça va pas être forcément dans l'ordre, hein, je prends ce qui vient dans les sacs. Hein. Donc une brioche tressée toute simple pour le petit déjeuner. Un pain de mie de la marque Harris. Voilà, j'en ai pris un qui allait assez loin en date. Bon, je compte faire des croque-monsieur, puis je verrai, hein, j'en aurai besoin pour d'autres choses. J'ai pris deux petites boîtes comme ça de copeaux de parmesan. En fait, c'est pour faire une salade César. Et puis, je pense que j'en aurai un peu beaucoup, donc je ferai autre chose avec. Je ne sais pas encore. J'ai pris des framboises. J'ai pris donc du coup trois petites barquettes de framboises. Une petite barquette à l'endroit, c'est mieux, de myrtille. Hop là. Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, alors j'ai des sacs hein, réutilisables qui sont là d'ailleurs. J'en ai pas mal. Je les avais achetés sur Amazon. Mais forcément, je ne suis pas partie avec. Donc du coup, malheureusement, voilà, j'ai pris quand même quelques petits sacs plastiques. C'est pas bien, mais je les avais pas emmenés, donc j'en ai pris. Hein. J'ai pris du coup de la coriandre pour mettre dans les salades. J'ai pris des tomates grappes, donc j'en ai pris 4. C'est histoire de faire une petite salade de tomates pour Samy. Voilà. J'ai pris, enfin c'est mon mari qui a pris ça. Il a pris du raisin blanc. Bon, je peux enlever à travers. Ouais, du raisin blanc, du raisin rouge. Hop. J'arrive à tout sortir des sacs. J'ai pris 3 petites sucrines. Oh, je m'agresse avec les salades. Ok. Des bananes. Alors ça, j'en ai pris pas mal parce que je crois que c'est le fruit préféré de Samy. Donc, j'ai pris pas mal de bananes. Hop. Et on a pris des clémentines. Voilà, c'est la saison. On adore. On en a repris pas mal. Ensuite, j'ai pris des galettes de maïs comme ça, nappées de chocolat de la marque Björg. C'est pas des sachets individuels. Et à l'intérieur, j'arrive pas à voir. Bon, j'en sais rien. C'est même pas marqué. Je sais pas. Il doit y en avoir peut-être. Ah si, 6 galettes. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris du cacao en poudre parce que ça y est, j'ai trouvé sur internet et j'ai vu ça, enfin sur YouTube plus précisément, sur la chaîne de Mam Flower Blog. Elle a fait une recette de crème dessert avec au chocolat et donc on a besoin de cacao non sucré. Je vais y arriver. Hein. Donc j'ai pris celui-là. J'ai repris pour faire mes yaourts des ferments. Je donne pas les prix hein, parce que franchement, j'ai pas envie aujourd'hui. Du coup, j'ai pris des petits chinois comme ça, de la Fournée Dorée. Donc c'est aux pépites de chocolat. Un concombre. Ça, je n'avais jamais vu. Je dis, ils vont tester. Hein. C'est de la brioche tranchée, mais marbrée au chocolat. Enfin, marbrée chocolat. On verra bien. J'ai pris des betteraves. C'est mélangé hein, dans mes sacs. De la sauce vinaigrette comme ça, nature. J'assaisonnerai, hein, je rajouterai un peu d'herbe, de la ciboulette à l'intérieur, de la coriandre. Ensuite, on passe un peu aux produits d'hygiène. Mais... Ah non, il me manque un sac, mais il est derrière.
J'ai pris comme ça un nettoyant intime de la marque Corinne de Farm. Il est bio celui-ci, on verra bien. Un dentifrice, et à l'endroit, oui, de la marque Signal bio. Mince. On va y arriver. Je me suis pris de la marque Schwarzkopf. En fait, un lait démêlant. Parce que voilà, je me suis dit, pour me brosser et que ce soit plus facile à démêler, j'ai pris ça. Et du coup, comme j'ai pris celui-ci, je me suis dit que j'allais prendre le shampoing qui allait avec, du soin, enfin des masques, j'en ai encore. Donc j'ai pris de la marque Schwarzkopf aussi un shampoing pour moi. Mon mari s'est pris un antipelliculaire, donc de la marque Petrolan. Il prend soit celui-ci, soit le Head & Shoulders, ça dépend, il change. Mais là, je pense que quand il a vu le prix de Head & Shoulders, il a dû se rabattre sur celui-là. À mon avis, je pense que c'est ça. Son déo, alors normalement, c'est pas... Enfin, si, c'est la même marque qu'il prend, sauf que lui, il prend le Peau Sensible. Là, il n'y était pas. Mais voilà, lui, c'est son déo, c'est sa marque préférée. Donc, il prend toujours le même. J'ai pris un spray comme ça de cuisson, donc pour pouvoir asperger les plats, pour éviter de mettre de l'huile ou du beurre. Hop. On est reparti. Là, j'ai pris des jus. Donc, j'ai pris 2 bouteilles de jus comme ça, de jus de pomme. Hein, l'amour de mon fils pour le jus de pomme. Donc, j'en ai pris 2. C'est marqué 100% pur jus de pomme de Bretagne. On va les mettre là-bas. Ensuite, ça, c'est mon mari qui a pris celui-là pour tester. C'est pas vraiment de la marque, c'est douceur du matin. Voilà. Donc, c'est à base de clémentine, orange et raisin blanc. Ensuite, j'ai pris 2 Pulco pour remplacer un peu le sirop et puis voilà, agrémenter un petit peu l'eau. Donc, j'en ai pris un, je connaissais pas, citron fraise. Je pense que je suis haute par rapport à mon... Je vais me baisser un peu. Et puis, orange citron. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris un spray Javel. Donc ça, c'est quasiment exclusivement pour nettoyer ma baignoire et le carrelage. J'arrive pas à me... En fait, je pense que ma salle de bain est quand même assez humide. Et on va dire que le carrelage se salit très vite. On a vite les joints qui noircissent. Et je supporte pas, donc je prends tout le temps... Il n'y a que la Javel, finalement, qui fonctionne bien en aspergeant. Je laisse bien agir. Et je fais ça... J'arrive pas à faire autrement avec autre chose. Et donc, du coup, là, je suis tombée sur celui-là. Donc, j'ai pris celui-là. Mais en même temps, comment dire, c'est un magasin... c'est pas comme une grande surface où on trouve tout ce qu'on veut. Donc, il y a pas mal de choses de marques que je prends habituellement et que là, il n'y avait pas. Donc, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Hein. Donc, j'ai pris un Samar comme ça à l'eau de Javel. Enfin, avec de la Javel à l'intérieur. Il me fallait du produit à vitre. J'ai pas trouvé de lave-vitre écologique. Habituellement, c'est plutôt ce que je prends en général. Bon, là, je me suis pas pris la tête. J'ai pris un de la marque Casino. Ça fera l'affaire hein, pour nettoyer. Ça, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop. Et ensuite, on va attaquer le dernier sac. Hop. J'ai repris des filtres à café, comme ça, de la marque Casino. J'ai pris des petites briquettes de crème semi-épaisse. C'est le bazar autour de moi. J'ai pris du café parce qu'on a la Dolce Gusto. Mais depuis quelques temps, déjà on a acheté de toute façon des petites dosettes réutilisables qu'on remplit nous-mêmes de café. Et donc du coup, maintenant je prends quasiment plus que du café comme ça. À part là, mon mari a craqué, a repris une boîte, on va dire en dépannage pour le matin quand il a la flemme de la remplir et puis qu'on veut faire rapide quoi. Donc du coup, j'en ai pris un de la marque Casino. Enfin, j'en ai pris 2. Mais là, j'ai pris le Casino Saveur d'ailleurs Costa Rica. Et j'ai pris le pareil, Saveur d'ailleurs, mais c'est Mexique cette fois-ci. Ensuite, je vais essayer de pousser un peu ce qu'il y a autour de moi. Parce que là, je vais pas avoir de place pour poser. Alors, on a pris un peu de charcuterie.
Déjà, il faut savoir que voilà, on ne mange pas de viande de porc, de par les origines de mon mari. Donc c'est vrai que de la charcuterie, on en achète très peu, à part du blanc de poulet, du jambon de poulet, ou éventuellement, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, de la viande des grisons, du bœuf séché, enfin voilà. Et là, dans ce magasin-là, il y avait pas mal de viande halal. Et donc, on voulait prendre un peu de charcuterie parce qu'on veut faire une raclette ce soir. Mais mon mari s'est un peu lâché, il a pris 3 tonnes de trucs. C'est niveau compo, vaut mieux pas les regarder. On va dire que c'est voilà, de temps en temps on en prend un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'on mangerait au quotidien parce que franchement déjà c'est pas bon la charcuterie de base, et en plus de ça quand on voit la compo de la charcuterie halal, c'est pas forcément naturel, ils mettent pas mal de choses à l'intérieur, ça craint un peu. Mais bon, on a pris du saucisson, donc là je sais pas ce qu'il a pris, goût volaille fumée. J'ai même pas regardé, hein. Moi j'ai pris, je sais pas si, bon, si, je sais pas si je mets de la lumière, vous me verrez mieux. Un peu mieux. J'ai pris de la marque Gu, je sais pas comment on le dit. Alors en fait ce sont des desserts à base d'ingrédients ultra, enfin exclusivement végétaux. Et on a fait, j'ai dit, bon, je vous reprends parce que je perds mes mots. Donc je disais, ce sont des desserts à base d'ingrédients enfin, exclusivement végétaux. Et on avait déjà testé, Samy aime beaucoup, donc j'en ai repris. Là, en fait, c'est de plaisir à la fraise et à la rhubarbe. En fait, c'est à base de... Enfin, la crème, en fait, c'est à base de crème de coco, quoi, de lait de coco. Donc, crème de coco. Voilà. Bref, la marque Gu, il y en a 2. C'est pas donné, hein, ces trucs-là, hein. C'est pas donné, mais alors... Mes numéros 1 dans le classement des desserts, c'est, si vous voulez, comme je vous l'avais dit, de toute façon maintenant je fais mes yaourts à la maison. Mes yaourts maison. J'achète quand même des yaourts parce que enfin, j'adore ça. Honnêtement, on aime beaucoup les laitages et notamment quand je les aime, j'en achète. Et ceux-là, franchement, c'est une tuerie. Je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont fabriqués en France. C'est la marque June. Pur plaisir végétal. Et ceux-là, en fait, c'est à base de crème de coco et sur lit de mangue fruit de la passion. Et ils sont franchement délicieux. Moi, je les adore. Mon fils, il les adore. Mon mari, lui, c'est... en général, lui, quand c'est yaourt ou crème dessert, c'est chocolat. Il est pas trop... il varie pas trop, lui. Mais nous, ceux-là, on adore. Et donc, du coup, j'en ai pris plusieurs. Hop. J'en ai pris... Je crois que j'en ai pris 3. Ouais. Ah non, si, j'en ai pris 3 quand même. Je crois que j'en avais pris 4. Donc, j'en ai pris 3. Tac. 3 comme ça. Au lait de coco, franchement, j'adore. J'essayerai, je pense quand même, d'essayer de faire des yaourts moi-même à base de lait de coco. Et quitte à acheter ou faire moi-même du coulis de mangue comme ça, passion, voir si j'arrive à égaler. Mais franchement, ils sont super bons. Et du coup, ils avaient ça. Alors, j'ai voulu tester, c'est la même marque. La marque June aussi. Et là, c'est du riz coco nature. Donc, je pense que c'est un peu comme du riz au lait. Voilà, on va tester. Et j'ai réussi à convaincre mon mari d'essayer, sauf que lui, forcément, il a pris au chocolat. Donc lui, c'est douceur chocolat à base de lait de riz. Ouais, ceux-là, ils sont faits... celui-là, il est fait à base de lait de riz, contrairement aux autres. Bon, il n'a pas résisté. Il s'est pris ça. Tartufo. Dessert au cacao avec fourrage crémeux. Hop, voilà. Chocolat, hein, je vous ai dit, lui, c'est exclusivement du chocolat. Il varie pas beaucoup, hein. Après, j'ai pris du parmesan, enfin du grana padano. J'en ai pris 2, il y en a un autre qui doit traîner quelque part. On a pris des petits saucissons secs comme ça. Hop. On a pris un camembert. Bon, il a pris un Brie Delight. Je lui dis, t'avais remarqué que t'avais pris un truc allégé? Il me dit, oui, oui. Bon, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a envie de maigrir? Bon, je pense que là, non, son poids, c'est bon, il n'y a pas de problème. Du cheddar râpé, comme ça. Là, j'ai voulu lui faire tester cela. Du coup, comme on a pris la marque Gu, comme ça, mais
Nous, c'est fraise rhubarbe et lui, je lui ai fait prendre au chocolat. Donc, il y a marqué 2 plaisirs au chocolat et à la vanille. À la crème de coco, pareil. Hop. Qu'est-ce qu'on a pris? Du fromage de chèvre. Donc, c'est un chabichou du Poitou. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les lunettes. J'ai pris un gros sac d'oignons frits. Hop. J'avais envie de me faire un petit plaisir pour ce soir. J'ai pris des petits blocs, des mini blocs de foie gras de canard. Voilà, pour mettre sur le pain de mie. En plus, il me reste du confit. Il doit me rester du confit dans le placard. Donc, ça va être génial. Ça va être super bon. Pour la raclette, du bacon de dinde fumé. Il a pris de la mortadelle à la provençale. Je vous dis, c'est lâché, hein, vous allez voir. Hein. Du poulet façon barbecue. Du blanc de dinde fumé. Du poulet nature, hein, tout simple. Il a pris quoi d'autre? La mortadelle nature. Aux olives. Elle n'est pas nature, elle est aux olives. Du rôti de dinde cuit. Bon, ça c'est moi qui ai pris hein, des petites tranches de fromage, donc j'ai pris Gouda et cheddar. Un autre saucisson, il a pris, c'est le bœuf piquant celui-ci. Ensuite, du bœuf comme ça aux 3 poivres. Et pour la raclette, forcément du fromage. Donc on a pris comme ça un assortiment de la marque Richemont. Donc on a de la poivre classique et caractère. Et il a rajouté ça. Un petit paquet comme ça de fromage de raclette, mais avec des cèpes en morceaux à l'intérieur. Ça va être pas mal, j'ai jamais goûté ça. Donc, on a ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De l'essuie-tout. Du papier toilette. Et du lait. Voilà. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié. Et du café. Bon, là, il a pris la marque Casino. Hein. Les petites dosettes expresso. Et à l'intérieur, on en a 16. Et c'est tout. Et si je vous dis le montant des courses, vous allez fuir. Franchement, je ne suis pas fière du tout parce qu'on n'a pas grand-chose. J'ai pas de viande. Bon, là, la charcuterie, hein, c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher. Mais j'ai pas grand-chose. Et on en a eu quand même pour... j'ai pas le ticket là sous les yeux. 175 ou quelque chose comme ça. Franchement, quand j'ai vu la note, je me suis dit non, là, c'est un petit peu abusé. On n'a pas grand-chose. Et ça coûte, franchement, les courses, ça devient une ruine. Ça coûte la peau du cul. Je sais. Enfin, voilà. Donc, je disais, ouais, non, on n'a pas grand-chose. On a eu pour assez cher. C'était pas les courses prévues. Hein. J'avais dit que je ferais du stock cette semaine. Mais finalement, il me reste encore plein de trucs. Donc, voilà, on a juste complémenté un peu. Et puis... mais bon, quand je vois voilà, le montant pour lequel on en a...